La dalle pour les futures promenades le long du Petit Rhône est encore fraîche. Les travaux d'aménagement sont en cours de finition. Difficile de s'imaginer qu'avant c'était ça. Une allée bétonnée sous laquelle filait cette rivière qui traverse le village de Sarcelles. Canalisée et enfouie sous terre au début du XXe siècle, le Petit Rhône est désormais à la vue de tous, à la grande satisfaction du SIA, le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique qui porte le projet. L'enjeu, c'est bien de redonner à la rivière une nature de rivière, avec des berges végétalisées, avec des zones plus ou moins sinueuses, et de rompre ainsi avec les politiques d'aménagement hydraulique des années 50-60, où on était plutôt, de par une mauvaise qualité aussi des cours d'eau, dans des logiques de recouvrir et de bétonner les cours d'eau. Le Petit Rhône a été mis à jour sur 160 mètres. Le projet vient compléter la première réouverture en 2003 d'une soixantaine de mètres en amont. Tout a été pensé pour développer un écosystème dans ce poumon vert, avec l'apparition d'espèces aquatiques ou encore volatiles. On a souhaité créer des zones diverses pour favoriser le développement de la biodiversité, avec des zones de vitesse lente, des zones de vitesse rapide, des banquettes comme vous pouvez le voir, où les espèces végétales qui ont été plantées sont des espèces qui sont dédiées à ces milieux aquatiques semi-humides. L'association sarcelloise de sauvegarde et d'aménagement des rivières et des sites qui a collaboré au projet se félicite de voir le Petit Rhône à Sarcelles. Car à côté de l'enjeu écologique, il y a aussi l'objectif de lutter contre les inondations. La ville en a subi 3 grandes. Lors de la dernière, en 1992, le village s'était retrouvé sous 1,50 m d'eau. Depuis, 3 bassins de retenue ont été construits et la réouverture du Petit Rhône vient compléter ces installations. Les bassins de retenue qui ont été créés en 2003, on retient 600 m3 d'eau. Mais si 600 000 m3 d'eau, une fois que les bassins sont pleins, il faut bien les évacuer. Donc si vous mettez un tuyau qui est restreint, qui est entubé dans du béton, vous contrôlez qu'un certain volume de débit. Par contre, si vous mettez une rivière ouverte comme ça, vous pouvez augmenter le volume de débit. Coût des travaux, les agencements entrepris par la ville autour compris, près d'1 million d'euros. Débuté en mars, il devrait s'achever avant la fin de l'année.